Ok, ce cours va être vraiment important puisque pour moi, c'est l'un des cours les plus importants puisque là où l'attention va, l'argent coule. Tu auras beau avoir le meilleur tunnel de vente. Et pour moi, le tunnel de vente, je vais être 100% honnête avec toi. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très important. Il faut le meilleur tunnel, tunnel VSL, etc. J'y crois pas du tout. Il y a des gens qui font 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois avec juste un formulaire Typeform. Si tu as besoin d'avoir constamment, et je te dis ça en tant que personne qui a toujours voulu optimiser, toujours voulu le meilleur tunnel VSL, les meilleurs rappels, etc. Et pourtant, c'était pas la période où je faisais le plus d'argent. Et par exemple, avec cette chaîne YouTube, je sais que tu regardes le programme puisque je t'ai converti avec juste un lien Calendly. C'est tout. J'ai simplifié au maximum le processus. Et, le meilleur funnel, c'est pas un tunnel avec beaucoup de friction, c'est un tunnel simple, premièrement. Un tunnel sans aucune friction. Et un tunnel où les gens ont confiance en toi. Entre une audience qui ne te fait pas beaucoup confiance et qui rentre dans le meilleur tunnel de vente, optimisé, meilleur VSL, tu vas pas convertir. Contrairement à un gars qui a une petite audience de personnes qui lui font énormément confiance, il va convertir beaucoup plus que toi puisque les gens qui viennent lui font confiance. Même s'il a juste un petit formulaire Calendly comme moi par exemple ou un petit formulaire Typeform, le plus important, c'est pas tant d'avoir le meilleur tunnel, mais c'est l'audience qui vient dans le tunnel et à quel point l'audience est éduquée, à quel point elle te fait confiance. Et donc pour moi, l'une des meilleures méthodes de 2025 actuellement pour ça, c'est une micro-chaîne YouTube. Et c'est ce que je vais t'expliquer sur ce module. Je vais t'expliquer comment créer ta micro-chaîne YouTube. Premièrement, le nom de ta micro-chaîne YouTube, c'est simple. Je conseille juste de mettre prénom plus nom. Donc tu vas juste mettre ton prénom plus nom, aussi simple que ça. Donc si tu t'appelles Hans Codes, comme moi, et si tu as plusieurs chaînes et que tu avais une chaîne en mass market, tu peux préciser par exemple ton prénom plus nom et ensuite tu mets business. Comme ça, c'est une chaîne un peu plus nichée. Ça dépend évidemment du domaine sur lequel tu es. Si tu es un peu plus niché, par exemple sur les échecs, tu vas mettre en rapport, par exemple, tu mets ton nom, prénom plus la niche dans laquelle tu es. Si tu es sur le jeu d'échecs, le poker, la séduction, etc. Donc nom, prénom plus domaine et la niche sur laquelle tu es. Ta photo de profil maintenant, PP, photo de profil, tu vas la garder la plus simple que possible, si possible très très pro, on voit bien ton visage pour que les gens puissent le voir, en fait il faut que les gens puissent te reconnaître directement. Et la photo de profil, celle que tu mets sur YouTube, c'est celle que tu mets sur Instagram, celle que tu mets sur TikTok. C'est une cohérence visuelle, c'est important pour ton branding, cohérence visuelle, et c'est important pour ton branding, pour que les gens puissent se repérer sur toutes les plateformes dès qu'ils tombent sur ton profil. Dans le subliminal, dès que les gens voient la photo de profil, ils vont cliquer beaucoup plus facilement. Donc, d'ailleurs, même pour la photo de profil, n'hésite pas à avoir une couleur qui t'est associée. Si tu cherches Hormozy, alors non. Hormozy. Allez, on va faire ça. Ok, Hormozy. Hop, Hormozy, il a tout le temps cette couleur-là. Quand on pense à Hormozy, on pense à deux couleurs. On pense aux jeunes. Merde. On pense aux jaunes et on pense, alors même la couleur va revenir assez rapidement, au violet. C'est les deux. Dès qu'on pense à acquisition.com, en tout cas, on pense à les Hormozy avec le violet. Comme tu peux le voir, elle force beaucoup sur le violet. Et si on va sur Hormozy et qu'on descend ici, jaune, jaune, même sur ces miniatures, jaune, fond jaune. Voilà. Je peux même Alex Hormozy, jaune, jaune. Voilà. Et également, il a son branding, sa photo, c'est tout la même chose, il a le même sourire, et là, il est tout habillé de la même façon. C'est important d'avoir une cohérence visuelle, t'es pas obligé de te casser le crâne, mais trouve-toi une couleur que t'aimes bien. Moi, je sais que j'aime bien le fond noir, un peu bleuté, puisque c'est là que je suis tout le temps, c'est là que je me filme la plupart du temps, donc j'ai créé ce fond noir cohérent. Ok, donc maintenant que tu as fait ça, on va revenir ici. C'est pas vraiment important honnêtement, c'est pour ça que j'y passe pas trop de temps sur la photo de profil. La biographie de ta chaîne YouTube, donc quand les gens vont arriver sur ton profil YouTube, tu verras qu'il y aura un espace biographie. Si on va ici, YouTube. Et Hormozy. On peut même aller sur. Attends, attendez. Je vais te montrer les Américains qui performent bien. Des micro-chaînes YouTube. Sur ta chaîne YouTube, tu dois expliquer rapidement. On va revenir ici. Ce que tu as fait. Donc j'ai fait X, ce que tu as fait d'incroyable, le talent qui monte ton autorité. J'ai pu quitter une addiction, j'ai pu gagner tant d'argent en tel nombre de temps, j'ai pu gagner tant de kilos en tel nombre de temps, ou perdre tant de kilos en tel nombre de temps. Et maintenant j'aide X, donc je dois aider X, ton avatar client. Donc Andy Channel, I teach coaches, j'aide les coachs, créateurs et détenteurs de business, comment scaler à 100 000 euros par mois en construisant et en faisant grossir une offre étiquette et leur offre de coaching. Okay, donc on va être un peu plus précis que lui, mais j'ai fait X
et j'aide X, donc qui est-ce que tu aides spécifiquement, donc les coachs, grâce à Y. Et là, c'est très important que tu expliques ton mécanisme grâce à ma méthode, grâce à ta proposition unique de vente. Encore une fois, pourquoi les gens doivent acheter chez toi et pas chez quelqu'un d'autre? C'est la description de ta chaîne YouTube sur le profil ici, quand les gens vont sur la description de ta chaîne YouTube. Ensuite, le site web, tu mets directement le site Calendly. Là, sur cet espace-là, tu ne mets pas ta VSL, donc ne mets pas la VSL, ne mets pas ton Instagram, donc tu mets directement ton Calendly. Hop, on va barrer. Est-ce qu'il y a un espace pour barrer sur Google Doc? Non, il n'y a pas. En tout cas, tu mets directement le Calendly. Maintenant, il y a 3 choses que tu dois garder en tête pour YouTube. C'est 3 lettres que tu dois tout le temps garder en tête. C'est le A, le C, le R. La miniature. Tu dois, avec le A, je vais aller prendre l'espace ici, merde. Ok, donc le A, tu dois attirer de l'attention. Attirer l'attention. Ensuite, le C, tu dois faire en sorte que les gens cliquent après. Donc, attirer l'attention, attirer l'œil de la personne, c'est avec la miniature. Tu as 2 types de choses que tu peux faire. Je t'en parler sur la prochaine étape, la PUC, la proposition unique de consommation. Attirer l'attention, c'est pour moi sortir du lot. Donc, si tout le monde fait des miniatures pas travaillées, bâclées sur ta niche, tu vas faire des miniatures très travaillées, très professionnelles. Tu dois juste attirer l'œil des gens avec la miniature. Maintenant, ce qui va faire que les gens ont envie de cliquer, c'est le titre de la vidéo. Par exemple, Alexis, ici sur cette chaîne, la plupart des gens, ils ont des miniatures très travaillées. Et lui, il a fait une miniature pas du tout travaillée, tu vois, il n'y a même pas de miniature. Il a foutu la tête de quelqu'un, le bras il est coupé, on voit à peine sa tête, on comprend pas ce qui se passe, ça attire la curiosité. On va en parler sur la partie PUC. Et ensuite, tu verras que le titre, il n'y a même pas de majuscule, et c'est juste Breastscale, 150K per month, funnel breakdown. Donc j'analyse le funnel de Breastscale à plus de 150 000 € par mois, très simple. Ok, 26 minutes de vidéo. Donc la miniature attire l'attention parce que tu vois la tête de quelqu'un que tu connais, autorité. Tu vois une miniature pas travaillée, ça sort du lot, et ensuite tu viens lire le titre pour savoir est-ce que ça en vaut la peine ou pas de cliquer sur la miniature. Donc la miniature attire l'attention, attire la curiosité, et le titre donne envie de cliquer. Et ensuite R, c'est le dernier point, et c'est la métrique la plus importante de loin sur YouTube, c'est de faire en sorte que les gens restent sur la vidéo. Tu as plusieurs outils pour attirer l'attention, la miniature, pour cliquer sur le titre, et pour faire en sorte que les gens restent sur la vidéo, c'est le concept en général. Comme par exemple lui, comme tu peux le voir, le concept de sa chaîne, c'est qu'il analyse des gros infopreneurs. Si on descend analyse d'Iman Gadzhi, analyse de Luc Belmar, etc. C'est le concept de sa chaîne. Ensuite, c'est la valeur que tu donnes. Les gens doivent être choqués par la valeur. Ils doivent se dire, putain, ils donnent tout ça gratuitement. Donc, tu dois donner une bombe de valeur qui vient faire ce aha moment, donc qui vient choquer les gens pour qu'ils aient envie de rester sur ta vidéo. Et ensuite, tu dois venir créer des open loops. Les open loops, en fait, c'est de faire en sorte que les gens se posent des questions dans leur subconscient sans donner la réponse tout de suite. Je vais t'en parler un peu plus après. C'est exactement ce que je viens de faire. Je t'ai dit, je vais t'en parler un peu plus après, et je t'ai pas donné la réponse tout de suite, et du coup, tu auras envie de rester à regarder toute cette vidéo du début à la fin. Maintenant, PUC, c'est quoi? PUC, c'est ta proposition unique de consommation. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se proposent sur unique, donc on va le mettre en anglais, unique selling proposition, donc leur solution, la proposition unique de vente, donc en français, proposition unique de vente. Et donc, mon offre est la meilleure, j'ai ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une formation comme la mienne, avec ma méthode unique, ok, c'est vrai, ok, on va en parler, mais pour que les gens connaissent ta proposition unique de vente, il faut que les gens consomment chez toi. Et pour moi, l'un des biens les plus importants, et c'est les deux que tu dois garder en tête, c'est ok, tu dois avoir une proposition unique de vente pour que les gens achètent, mais avant que les gens achètent, il faut que les gens consomment chez toi. Donc tu dois avoir une proposition unique de consommation pour que les gens aient une raison de consommer chez toi et pas chez un concurrent. Comment tu vas faire ça? Je vais faire quelque chose de très simple. Alors je vais voir si j'en parle un peu plus tard. Non, j'en parle pas plus tard. Alors, laisse-moi voir. Non, je parle pas plus tard. Parfait. Comment tu vas créer ta proposition unique de consommation? Je vais te montrer miniature, durée, présentation, qualité, montage, titre. Ok, on va créer un avatar de ton concurrent. Ton concurrent, il a des miniatures très travaillées. Vraiment très travaillées, ultra belles, etc. Miniature, il y a un monteur derrière, il y a un graphiste derrière. Les durées moyennes des vidéos sont entre 8 à maximum 15 minutes. La présentation, on va dire que c'est sur... il est en studio. Okay, il est en studio, vraiment en micro comme moi, etc. Montage vidéo, on va en parler. La qualité est incroyable. Il a un micro Shure, très beau micro.
Il a une très bonne lumière, il a une caméra incroyable, il est en studio, il est très 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 bien habillé, vêtements de luxe. Montage, il a beaucoup de montage, graphisme. Et ensuite sur les titres, il a des titres travaillés, majuscule, hop, majuscule, voilà. Ça, c'est un peu un avatar client. Et si on va sur YouTube, je vais te montrer quelque chose pour que tu puisses bien comprendre qu'est-ce que j'entends par là. On va aller voir Iman Gadzhi. Iman Gadzhi, ouais, Iman Gadzhi, voilà. Iman Gadzhi, c'est l'avatar typique de ce gars-là qui a des vidéos très travaillées. Si on va ici, tu peux voir que la miniature est travaillée de zéro. Alors, toutes les miniatures, il y a énormément de couleurs. Et quand tu arrives, elle fait ça pour faire 10 000 € par mois en tant qu'étudiant. Tu vois, il y a énormément de montage. Donc, comment faire 10 000 € en tant qu'étudiant? 7 millions de vues. Le truc, c'est que si tu fais exactement comme Iman, et parfois, justement, quand tu as des concurrents qui ont tout ce matos, tu peux te dire, putain, mais comment je fais pour passer devant ce gars? Tu as plusieurs solutions pour mettre un concurrent en difficulté, ou en tout cas te faire ta place dans le marché. C'est faire mieux que lui, ou faire différent. Et souvent, quand quelqu'un a quelque chose d'aussi pensé comme ça, pour aller faire mieux, il faut y aller. Il faut vraiment aller pousser très loin, parce que le montage est d'extrême qualité. Tu vois, il y a un montage, il y a du graphisme, etc. Les vidéos, il y a au moins des milliers d'euros investis dans chacune des vidéos, 308 000 likes. L'opposé d'Iman, ce serait qui? Si on fait un opposé de ton concurrent pour que toi, tu puisses créer ta proposition unique de consommation et que les gens aient une raison de te consommer toi, tout comme ils ont une raison de consommer tes concurrents, mais qui est différente. Chacune des personnes a une proposition unique d'être consommée et d'être regardée. Parce que le bien le plus important des gens, c'est pas leur argent, c'est leur temps. Alors l'opposé, ce serait miniature, pas de miniature. Tu vas comprendre ce que j'entends par là. Durée, ce serait des vidéos beaucoup plus longues. Si on va sur la vidéo d'Iman, 13 minutes, voilà. Durée, ce serait des vidéos de 1 heure, voire 2 heures, voire même. Alors, 1 heure, 2 heures, voire même 20 heures. Présentation, silence studio, on peut sortir du studio. On peut se filmer à l'iPhone. On peut se filmer en extérieur. On peut se filmer dans son penthouse avec la vue derrière si on a les moyens, mais on n'est pas en studio en tout cas. S'il a un micro sur lumière, caméra, on peut nous aller à l'opposé, lumière naturelle, micro, cravate, ou même pas de micro, on filme à l'iPhone. Voilà, donc ce serait l'opposé, micro, lumière, caméra, on filme à l'iPhone. Montage chez lui, il y a beaucoup de montage et de graphisme, on fait aucun montage. On fait des vidéos très calmes, très lentes, très authentiques. Et authentique ne veut pas dire pas préparé. Titre, travailler majuscule, on va faire un titre en minuscule. Et on va faire un titre où on parle comme si on parle à un ami. Et tu vois, quand tu fais ça, tu viens d'aller à l'opposé typique d'Iman. Et l'opposé typique d'Iman, si on cherche Charlie Morgan, ce gars est l'opposé typique d'Iman Gadzhi. Si on va ici, il est l'opposé. Regarde juste la miniature. On va aller sur sa vidéo la plus virale. J'ai compris comment devenir riche vite. Il est en train de faire un pouce. Si tu vois sa vidéo les plus virales, 1 heure, 22 heures de contenu. Ça va à l'opposé. La miniature, tu peux le voir, il n'est pas en studio, il n'y a pas de micro, il n'a rien du tout, il n'y a pas de couleur, littéralement le gars assis sur un canapé, il y a juste un tableau derrière, il n'y a pas de majuscule dans le titre, 22 heures. La même chose, il parle à un ami. Comment j'ai fait 17 millions d'euros en ligne et comment tu peux me copier? Pas de miniature. Et quand tu arrives, il n'y a pas de montage. Si on arrive sur celle-ci, au lieu de se filmer à la caméra, etc., on va aller voir, il est à l'opposé. Et c'est très stratégique. Ben, tu vois, je tombe sur une Adja, lui, c'est une de ses stratégies, on pourra en parler. C'est très stratégique. Il a pris l'accompagnement de quelqu'un qui s'appelle William Brown. Et William Brown, justement, en fait, il dit aux gens d'aller à l'opposé. Ça fonctionne très bien et c'est ça qui fait que les gens ont raison de te consommer, toi. Et ce gars-là, actuellement, Charlie Morgan, il fait 1 million d'euros par mois parce qu'il va à l'opposé des autres et parce qu'il est venu créer une nouvelle branche dans le marché. Et c'est ça que tu dois faire dans ta niche. Et c'est pour ça que je te dis que tu dois aller voir ce que les Américains font ou d'autres personnes avec des marchés plus concurrentiels font, et le ramener à ton marché, regarder ton plus gros concurrent du marché, j'ai créé un formulaire pour ça, et venir aller à l'opposé du concurrent. Et c'est comme ça que tu te fais une place dans le marché concrètement pour gagner de l'argent. Tu vois, il y a un gros moment de silence et on peut
On peut même mettre les deux côte à côte pour que tu puisses voir parce que c'est limite un peu drôle quand tu vois à quel point ils sont opposés. Euh, Iman, Iman Gatsi. Merde, attends, faut retourner sur sa vidéo virale. On va prendre une autre vidéo récente. Je sais pas moi quelle vidéo on peut prendre. Ouais, ça, voilà. Voilà, tu vois, il y a du coupage, etc. Maintenant, on va regarder ce gars-là. Il y a un gros moment de silence au début de la vidéo. Hop. Si tu penses que c'est un hasard et qu'il se filme vraiment comme ça, juste parce que c'est cool et qu'il a validé, pas du tout. Il a scripté la vidéo et fait passer la vidéo pour quelque chose de brut et pas travaillé. Mais c'est son style justement de vidéo et c'est stratégiquement comme ça qu'il vient faire croire que c'est pas travaillé pour aller à l'opposé. Parce que c'est l'opposé typique d'Iman. Il a pas de micro. Quand on regarde dans le reste de la vidéo, il est sur un tableau. Il est assis sur une chaise. Il a juste un t-shirt noir. Il a une casio alors qu'il fait 1 million d'euros par mois. C'est un opposé. Il est limite bizarre. Et tu dois justement devenir cet avatar. Si tu veux exploser, je peux garantir que si tu as, il n'y a pas de terme, si tu as les couilles de faire ça et de sortir du lot, de faire mieux, de faire différemment, de limite être bizarre, d'être incohérent par rapport à la plupart de tes concurrents, alors ça dépend si ton marché est très concurrentiel. Si tu es sur un marché qui n'est pas concurrentiel, tu n'auras pas besoin de faire tout ça. Mais souvent, en tout cas, si tu veux vraiment faire beaucoup d'argent, sors du lot. Et si tu veux prendre les miettes, ne sors pas du lot. Donc, avant d'avoir une proposition unique de vente et une proposition unique de consommation. Le matériel que tu peux utiliser pour tes vidéos, tu as Loom, comme je l'utilise, tu as un iPad plus un stylo, comme j'utilise sur ma vidéo YouTube, tu as Miro. Miro, j'utilisais ça avant, mais ça, en fait, c'est des... Attends, tu sais quoi, on va aller là, Figma, comme ça tu pourras voir. Ça te permet en fait de faire des mind maps. Hop, oui. Est-ce qu'il y a une image? Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'image, attends, je vais te montrer peut-être quelqu'un qui l'utilise. Qui est-ce qui utilise ça? Bah, attends, on va retourner sur lui du coup. Alexei, on va retourner sur Alexei. Alexei, hop, si tu vas ici, tu verras que lui, il utilise tout le temps. Voilà, ça c'est un Miro. Du coup, il a un Miro comme ça et il défile sur le Miro et ça lui permet d'apporter de la valeur. Donc à toi de choisir ton support de valeur. Tu as également Google Doc, Google Sheet, plutôt, c'est pas, ouais, c'est Google Doc, non, c'est Google Doc. Il y a Nick Setting, si tu veux regarder, qui fait 150 000 euros par mois actuellement. Nick Setting qui performe plutôt pas mal avec Google Sheet. C'est très simple, c'est exactement comme je le fais actuellement. La théorie des concurrents du marché US, exemple du Make Money. Tu vas, si tu veux t'inspirer des concurrents, tu ne veux pas t'inspirer des concurrents de ton marché, tu vas aller prendre des concurrents d'autres marchés et ramener les concepts à ton marché. Tu vas aller prendre des marchés, imaginons que tu es sur le domaine du make money, donc tu apprends à faire de l'argent, et toi, tu es sur le domaine des coachs, ok? Tu es sur le domaine des coachs comme moi. Tu vas aller regarder qu'est-ce qui se fait en SMMA. Les big names, les gros noms, donc Iman Gadzhi, Tai Lopez, tu vas aller regarder les concepts même qui se font dans ce genre de marché. Par exemple, imaginons j'ai fait 5 millions d'euros en dropshipping, voici tout ce que je sais. Dropshipping, même chose, tu vas aller regarder les gros noms et les concepts, donc les vidéos les plus populaires qui ont fonctionné pour eux. Vente, SMA, big name, contenu populaire, contenu, comme j'appelle, contenu outlier. Le contenu outlier, c'est le contenu qui performe beaucoup mieux que le reste de leur contenu. S'ils ont 100 000 abonnés, qu'ils ont une vidéo qui a fait 6 millions de vues, c'est un contenu outlier, puisque la plupart de leurs vidéos font 30 à 40 000 vues, alors qu'ils ont une vidéo qui a fait 6 millions. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre sur cette vidéo, et ça veut dire qu'il y a un marché qui est intéressé. Quand tu viens observer des contenus outlier et des concepts, tu dois regarder des vidéos qui datent d'il y a moins d'1 an. Si ça date d'il y a moins d'1 an, les trends changent. Ce qui fonctionnait il y a 2 ans, c'est plus ce qui fonctionne. Les guides, comment démarrer le dropshipping, faisaient 2 millions de vues avant, c'est plus les guides qui vont faire 2 millions de vues maintenant, puisque le marché est saturé. Donc tu dois prendre des vidéos qui datent d'il y a moins d'1 an, idéalement 5 mois, comme ça au moins tu sais que c'est encore trendy et que ça peut fonctionner. Et ensuite, tu copies. Et ça passe pour de l'innovation puisque tu copies le marché US ou tu copies des gens qui ne sont pas sur ta niche. Et donc, copier passe pour de l'innovation et tu n'as pas besoin de te casser le crâne. Si tu es un coach en poker, tu vas aller regarder qu'est-ce qui se fait sur le jeu d'échecs, sur les cartes, le Uno, les tours de magie, le jeu de dames. Tu vas aller regarder les big names et les gros concepts. Tu prends la base du titre et tu modifies et adaptes à ton marché. Donc, tu regardes les gros concepts qui ont fonctionné. Si on regarde pour quel autre faut prendre, on peut prendre, on va aller regarder William Brown.
William Brown, tu prends la base du titre et tu adaptes. Hop, William Brown. Populaire. Comment j'aurais fait 10 000 euros vite si je redémarrais? Donc, si tu es sur le domaine des échecs, comment j'aurais atteint 2000 euros, pas 2000, pas 2000 euros, 2000 ELE aux échecs si je redémarrais à 10 euros? Comment j'aurais fait mes premiers 100 000 euros en trading si je redémarrais à 0? Et comme ça, tu viens te nicher par rapport à ton endroit. Step by step, comment j'ai fait 16 millions. Donc tu peux juste me copier. Là, tu peux écrire step by step comment je suis devenu champion du monde d'échecs, step by step comment j'ai trouvé, step by step comment j'aborde 4 filles par semaine et comment me copier. Tu vois, sur le domaine de la séduction. Tu prends la base même du titre qui a fonctionné et tu le ramènes et je peux te garantir que c'est comme ça que tu auras tes premières vidéos virales. Et sincèrement, si tu veux pas te retrouver d'ici 2 mois à avoir des vidéos qui font pas de vues, à pas faire d'argent, arrête d'innover. Sincèrement, arrête d'innover. N'essaie pas de sortir du lot, d'inventer un titre et dire ah, peut-être que ça a fonctionné. Non, on est là pour copier la base et adapter à ton marché. Si tu innoves, prends le risque d'innover ou sinon vraiment, fais-moi confiance. Prends la base, adapte à ton marché, fais des vues, fais tes appels à l'action et convertis en cash. Exemple de titres qui ont plutôt bien fonctionné, c'est j'ai fait X en X durée, copie-moi. J'ai fait tant d'argent en telle durée, copie-moi. J'ai fait X avec X, donc j'ai fait tant d'argent ou telle chose avec tel mécanisme, voici comment. Urgent, à la fin de tes titres, ça fonctionne plutôt pas mal, donc je fais un titre, voici comment t'enrichir en 2025, entre parenthèses, urgent. Ensuite, là, pour les analyses de personnes de ton marché, si tu analyses des gens très connus, des figures d'autorité de ton marché, c'est un moyen de faire des vues assez rapidement. Si tu es sur le domaine du trading, tu vas prendre des traders connus. Si tu es sur le domaine de la séduction, tu prends des séducteurs connus. Si tu es sur le domaine du business en ligne, tu prends des entrepreneurs en ligne connus, etc. Tu fais comment X a fait telle chose incroyable, entre parenthèses, génie. On peut aller voir ma chaîne, hein, si tu veux. Afficher votre chaîne. Si on va dans ma vidéo les plus populaires, c'est j'analyse le tunnel de vente à plus 400 000 euros par mois d'Antoine Blanco. J'analyse le tunnel qui rapporte 150K par mois à Louis Kay. Voilà. Ce tunnel m'a fait 26 000 euros à 18 ans, 17 jours et personne n'en parle. J'analyse le tunnel de vente de Yumi Usama et Blanco, plus 5 millions d'euros par mois, etc., etc. Donc tu vois, j'analyse d'autres personnes, des figures d'autorité, ça me permet de faire des vues assez rapidement. Si tu es X, donc si tu es l'avatar client et que tu n'as pas et qu'ils n'ont pas atteint un objectif et que c'est douloureux, regarde ça s'il te plaît, ça fonctionne plutôt pas mal comme titre. L'effet de Juxter, c'est le contraste émotionnel et c'est pour ça que je te dis que tu dois avoir une proposition unique de consommation. Tu dois avoir un contraste émotionnel entre la qualité de la miniature et la qualité en termes de valeur et de fond de ta vidéo. Et le tout pendant les 30 premières secondes. Tu dois choquer les jeunes, c'est-à-dire les gens doivent cliquer par curiosité et ne pas s'attendre à quelque chose d'incroyable et ensuite se disent ok, j'adore ce que ce gars a fait. Par exemple, lui, il a vu que tout le monde, comme Iman Gadzhi, si on tombe sur Iman Gadzhi Business. Iman Gadzhi du coup, hop. Il a vu que Iman Gadzhi a fait pas mal de vidéos comme ça, pensées, 10 000, très travaillées. Ok, c'est déjà vu. La probabilité que ton avatar client, quand tu copies Iman, est déjà vu, elle est élevée. Donc si tu fais la même miniature qu'Iman, ne t'attends pas à faire 7 millions de vues, tu vas faire peut-être 700 vues honnêtement. Lui, il s'est dit, ok, comment je peux me différencier? Ben, je vais faire la même vidéo, le même titre, packager différemment. C'est une question de packaging YouTube. Packager différemment et pas de miniature. Le gars, il regarde pas la caméra, on voit un micro, on voit une belle vue, ok, bon. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? La preuve, ça 120 000 vues alors qu'il vient de démarrer la chaîne en 78 vidéos. Donc, on clique, curiosité. Tu vois, les premières secondes, je te dis, ok, de quoi il va parler? Hey guys, it's Will. Au lieu de dire, je vais t'expliquer à faire 10 000. Donc, on regarde. Tu vois, il va à l'opposé. Très calme comme rythme. Encore une fois, il est à l'opposé de ce qu'il a déjà fait sur le marché. Et c'est pour ça que ce genre d'entrepreneur, il fait 500 000 euros par mois de profit actuellement. Donc tu dois créer un contraste et tu dois donner envie de rester sur la vidéo dans les premières secondes. Métrique YouTube, il y en a plusieurs, c'est le CTA, la rétention et le temps moyen de visionnage. Le CTA, c'est, imaginons, sur la page d'accueil YouTube, sur 100 personnes, donc là, tu as toutes les vidéos YouTube, sur 100 personnes,
combien vont cliquer sur ta miniature. Donc là, il y a 100 personnes qui sont tombées sur cette miniature affichée. Combien vont cliquer sur la miniature? Donc idéalement, sur 100 personnes, tu dois avoir entre 4 à 7 personnes qui cliquent. Donc si là, sur 100 personnes, il y a 7 personnes en moyenne, il y a 7 personnes en moyenne qui cliquent sur la miniature de Charlie Morgan, il a un click-through rate de 7%. Tu peux aller le voir directement sur YouTube Studio sur ton compte. La rétention, 68%. Donc lui, les 30 premières secondes d'une vidéo sont très importantes. C'est là que tu dois tout faire pour que les gens restent sur la vidéo. Voilà. Donc à partir de là, au bout de 30 secondes, YouTube ils vont regarder, puisque la majorité des gens ils quittent ta vidéo pendant ce timing. Donc là, la question là, que YouTube va se poser, c'est combien de gens ont quitté la vidéo. Idéalement, d'ici les 30 premières secondes, tu dois avoir 68% des gens qui regardent encore la vidéo et qui sont toujours sur la vidéo après 30 secondes. Donc tu dois attraper les gens. Temps moyen de visionnage, idéalement 30 à 35%. Donc en gros, les gens doivent regarder 30 à 35% de ta vidéo minimum. Outils que tu vas utiliser pour que les gens restent sur ta vidéo pendant les 30 premières secondes, pour moi c'est la métrique la plus importante sur YouTube, c'est le watch time, que ce soit pour toi et ton business parce que c'est là que tu fais tes appels à l'action, que ce soit parce que YouTube ils vont mettre ta vidéo en avant parce que plus les gens consomment ton contenu longtemps, plus ils te mettent en avant puisque leur business dépend des ads. Et donc plus les gens consomment ton contenu longtemps, plus les gens seront exposés à des ads et plus tu fais tourner le business model de YouTube. Alors que si les gens quittent ta vidéo rapidement, les gens ne pourront pas être exposés à des ads, tu ne fais pas tourner le business de YouTube, donc YouTube ne te met pas en avant. Donc l'intro, il y a 3 étapes, c'est la douleur, la promesse et la preuve. La douleur, si on revient ici, alors je sais pas si le fait. Ok, donc en même pas 3 secondes, il t'a expliqué rapidement. Preuve, qu'est-ce qu'il a fait? Donc j'ai fait quasiment 20 millions d'euros en ligne durant les dernières années. Ensuite la promesse, et je vais t'aider à faire la même chose. Et ensuite la douleur, on va voir. Voilà, donc là direct, il vient aller sur la douleur. Alors il n'a pas assez dig dans la douleur, il n'a pas assez enfoncé, mais il te dit, et je sais sûrement que tu tombes sur un paquet de gens comme ça et que tu te dis, putain, comment ils font de l'argent, c'est casse-couille parce que toi t'es pauvre. Et ensuite promesse, et ben, je vais t'aider à faire la même chose. Là il dit, je ne vais pas me faire d'amis, donc tu as envie de te demander qu'est-ce qu'il va dire. Voilà, donc je vais te montrer comment la machine fonctionne. En moins de 20 secondes, il a fait tout ce que je te dis. Donc tu vois, il a appliqué. Et c'est pas un hasard si ces gars-là ont des vues parce que ça peut paraître très naturel parce que il n'y a rien, il n'y a pas de montage, mais il sait très bien ce qu'il fait. C'est pas un hasard s'il fait autant d'argent. Donc, douleur, promesse, preuve. Pour moi, le premier point, c'est la douleur par laquelle tu dois commencer. La promesse, je vais t'aider. Ou sinon, tu peux inverser, tu peux mettre la preuve en premier, la douleur, puis la promesse. Mais tu dois avoir les 3 étapes entre 15 à 30 secondes maximum. Et ensuite, tu viens choquer les gens par la valeur pour qu'ils restent sur la vidéo. Tu viens choquer les gens par ce que tu donnes. Les gens vont se dire, ok, il n'aurait pas dû me donner ça gratuitement, c'est dangereux. Et ensuite, la première minute, après, c'est le succès. C'est les premières minutes, c'est le plus important. Tu dois donner tellement de valeur que tu crées ce aha moment. Ah putain, je savais pas ça. Quand les gens regardent la vidéo, ils doivent avoir plusieurs moments. Quand ils consomment ton contenu, ils se disent ah putain, je savais pas ça, c'est incroyable ça. Ou sinon, ils se disent ah, c'est pour cette raison que j'arrive pas à atteindre tel objectif parce que je savais pas ça. Et c'est ces moments en fait qui vont donner envie aux gens de passer à la prochaine étape, de passer à l'étape supérieure qui est de réserver un appel avec toi et d'en apprendre plus. Et pour maintenir les gens du début à la fin, tu vas créer des open loops. Les open loops, c'est d'ouvrir une question dans le subconscient sans y donner la réponse maintenant. Et là, on va aller voir William Brown. Alors, William Brown, on va aller retourner dessus. Je vais te montrer, il est très très chaud, William Brown, pour faire ça. Et il le fait de façon naturelle. Voilà, voilà.
vais te mettre la traduction parce que je sais pas si on entend, mais alors. Sous-titres, traduire automatiquement, voilà. Traduire automatiquement en français, évidemment. Okay, voilà. Donc là, on est à 3 minutes de la vidéo, il va ouvrir en open loop, il va te poser une question, il va te demander, il va faire en sorte que tu te dises, ok, c'est quoi? Et ça, il va en parler à la fin de la vidéo, et ensuite, tu vas te dire, c'est très important que tu comprennes ça, parce que sinon, ça va gâcher tout ton business, mais on va en venir après. Regarde. Tu vois, c'est très simple, hein, il s'en met pas, il te dit, c'est essentiel parce que si tu n'appliques pas ça, tu peux littéralement niquer ton business, littéralement, mais on va en venir après. Et du coup, je te demande, mais de quoi il parle? Putain, j'ai pas envie de gâcher mon business. Et donc, tu restes, et ça, il en parle, si tu vois sur le tableau, c'est à la fin, il en parle à la fin de la vidéo, et du coup, bah, tu regardes toute la vidéo, sans même te rendre compte, tu sais même pas pourquoi tu es hooké, parce que tu as une question que tu te poses dans ton cerveau. Structure de la vidéo, intro, et même dans les gros youtubeurs, si on va sur Erac, même dans les très gros youtubeurs qui n'ont rien à voir avec nous, je peux te trouver des open loop. Si on prend une vidéo virale, hop. Ça, c'est une forme d'open loop, quand il te met coming up. Tu vois, il a littéralement flouté le jet. Tu vas te demander, qu'est-ce qu'il a flouté? Tu sais que c'est un jet, mais ton cerveau veut quand même savoir et le voir en vrai. Qu'est-ce qu'il a flouté? Coming up. Donc, tu dois donner envie aux gens de regarder jusqu'à la fin. Tu dois donner envie aux gens de se poser une question du type, et c'est simple, tu n'es pas obligé de te compliquer la vie. Regarde comment il a fait William Brown. Ah, mais qu'est-ce qu'il a flouté? C'est quoi? Flouté aussi. Et la vidéo, elle tourne uniquement que autour des possessions très chères des youtubeurs. Et du coup, ils flûtent et tu te demandes c'est quoi, parce que la vidéo tourne autour de ça. Et donc, ça fait que tu as envie de regarder. Coming up, à venir. Très malin, puisque tu as vu au début de la vidéo, il montre Logan Paul. Mais au lieu de le montrer au début de la vidéo, direct et de te donner la réponse et de montrer les choses que Logan Paul a de très cher, il va montrer Logan Paul, je peux parier, à la fin de la vidéo. Donc, le temps qu'on a sur Logan Paul, on voit Logan Paul à partir de là, à partir de 24 minutes. Et pourtant, c'est la première personne qui montre parce qu'il sait qu'il est connu, mais en même temps, il montre ce qu'il a de cher. Et pourtant, il n'en parle pas au début. Il t'a fait te poser la question, mais il parle de Logan Paul uniquement à la fin. Donc en attendant, tu as déjà consommé 24 minutes du contenu d'Eric, et c'est pas pour rien qu'il a 15 millions d'abonnés. Même les plus gros youtubeurs l'utilisent, évidemment qu'ils les utilisent. Donc une vidéo, ça ressemble à ça. Une intro, preuve, promesse, douleur, open loop, réponse. Open loop, réponse, appel à l'action pour ta vidéo. Open loop, réponse, merde. CTA à la fin. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et ensuite la fin. Exemple d'open loop. Et je vais t'expliquer comment faire ça d'ici quelques secondes. Ça a complètement changé, transformé ma situation. Mais avant, revenons à ce dont je te parle actuellement. Aussi simple que ça. Ensuite, le CTA. Tu dois faire en CTA un appel à l'action au début de tes vidéos. Si tu veux que je t'aide sur X, donc si tu veux que je t'aide sur ce point, alors réserve un appel d'analyse consulting avec moi en premier lien. Ensuite, la PNL, la programmation neurolinguistique. Je sais que si tu dis ça au milieu de la vidéo, tu viens programmer les gens pour qu'ils travaillent avec toi. Tu dis, écoute, je sais que si tu regardes encore cette vidéo, on va finir par bosser ensemble, que ce soit ce mois-ci, que ce soit demain, que ce soit cette semaine, ou même dans un an. Ensuite, tu peux également flatter les gens. Je sais que tu es pile dans mon avatar client. Je sais que tu es sérieux. En fait, tu viens le flatter et en même temps, tu viens designer pile l'avatar client que tu recherches pour ton business. Quel est ton avatar client? Quel est l'avatar typique, le client parfait pour toi? Ton persona, comme on appelle. D'où le fait que j'ai appelé mon programme le persona.club. Quel est ton persona? Le client de rêve que tu cherches. Ben, tu viens designer ce client et tu viens programmer la personne à essayer de la convaincre quel est ce client de rêve, même si ce n'est pas le cas. Je sais que tu regardes cette vidéo parce que tu es comme ça, parce que tu es comme ça, parce que tu es comme ça, etc. Et que tu veux réellement atteindre tel X objectif. Et ensuite, à la fin, si tu veux que je t'aide sur X, donc tel domaine, réserve un appel avec moi, ça me permettra de t'aider de façon ciblée pour toi et par rapport à tes problèmes et de te donner des conseils que je ne peux pas donner publiquement sur YouTube. Ça, c'est très très bien puisque tu veux créer un open loop. Dans l'appel, ils vont se demander, putain, mais de quoi il peut pas parler publiquement sur YouTube? Et ensuite, ils réservent un appel avec toi. Et souvent, tu peux parler de tout publiquement. C'est juste du marketing pour qu'ils réservent. Et à la fin de la vidéo, j'aime bien faire ça. Très simple. Tu fais pas un appel à l'action à la fin de la vidéo. Tu te répètes pas. Tu dis juste, bah écoute, on se voit demain ou après, demain, en appel. Tu viens encore une fois, PNL déprogrammé.
Écoute, on se voit demain ou après-demain, on appelle. Ciao. Simple. Et après, les gens, tu les programmes. Conclusion, publie au moins tes premières vidéos sans te poser de questions. Et l'argent va suivre bien plus vite que tu ne le penses. Arrête de poser trop de questions, sincèrement. Publie, publie, publie. Améliore constamment tes vidéos, sinon publier n'a aucun intérêt. Donc tu améliores constamment l'intro, tu améliores constamment les open loops, tu améliores constamment tes CTA, tu améliores constamment ta PNL, tu améliores constamment le design de ta vidéo, tu améliores constamment ta PUC, etc. etc. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense sur ta programmation neurolinguistique, je peux dire aux gens, et les gens, moi, que je connais qui réussissent, les gens que je connais qui ont pu atteindre tel X objectif, c'est des gens qui sont passés à l'action, qui ont réservé un appel avec moi, et c'est limite des gens qui agissent, qui passent à l'action, qui sont un peu stupides. Tu peux dire aux gens ce que je viens de te dire et ça permet de les programmer pour qu'ils passent à l'action. Avec ça en tête, on se voit sur le prochain cours. Maintenant, passe à l'action, publie ta première vidéo. Tu as littéralement tous les outils dont tu as besoin. Passe à l'action. Ne pose pas trop de questions. Ne te pose pas trop de questions parce que si tu te poses trop de questions, tu ne vas pas passer à l'action, tu vas retarder l'action et tu vas perdre du temps et de l'argent. Ciao.